que c'est un retard. Gloire à Dieu. Amen. Alors, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Amen. En principe, j'ai remarqué que l'Esprit de Dieu ce matin nous a orientés, même à partir des cantiques que nous avons à l'église. Nous avons chanté pour célébrer l'Esprit de Dieu et pour solliciter la présence de l'Esprit de Dieu. Je crois que c'est comme ça que les chants nous ont conduits. Amen. Amen. Vous savez que c'est l'Esprit de Dieu qui nous a conduits. Alors, l'Esprit de Dieu, c'est ce que nous devons désirer le plus. Gloire à Dieu. Amen. Et je voudrais nous amener à adorer le Seigneur et adorer le Seigneur. Parce que nous avons pris une habitude qui n'est pas très bien. Quand il n'y a pas de piano, on ne peut pas bien adorer le Seigneur, on ne peut pas être disposé. Amen. Voilà. Donc, ici, il n'y a pas de piano, on va donc faire comment pour adorer le Seigneur. Je ne sais pas comment on va faire. Nous, à l'époque, il n'y avait pas de piano. Amen. Au début, il n'y avait pas de piano, on tapait sur le tam-tam, on tapait sur le tambour. Comme ça, même que le tambour, on n'avait pas encore le piano. Au début, là, on n'a pas connu les choses comme le piano. Voilà, et au fur et à mesure qu'on évoluait, on a maintenant trouvé le tambour, comme ça, tambour. On ne savait même pas si le piano, je ne sais pas si c'est au temps de la fin. Amen. Donc ça veut dire qu'en principe, l'adoration qu'on fait à Dieu ne vient pas, c'est-à-dire ne trouve pas ses sources de l'extérieur, ou n'est pas influencée forcément par l'extérieur. L'adoration, la véritable, se fait de l'intérieur. Ça veut dire qu'elle trouve sa source à l'intérieur. Au moment où tu es en train d'adorer le Seigneur, en fait, tu rentres dans un état second. J'ai envie de dire que tu te déconnectes même de l'extérieur pour rentrer en toi-même. Amen. Donc, l'adoration, pendant que tu es en train, donc, loin d'être seulement un chant, pendant que tu es en train de lever un chant à Dieu, quelquefois même, tu n'entends même plus ce que tu dis. Ou bien même, si tu veux entendre ce que tu dis, tu comprends profondément ce que tu dis. Pendant que tu es en train de chanter, ton âme est en train d'exalter Dieu et de dire à Dieu des choses extraordinaires. C'est ça l'adoration. Donc, ça ne se passe pas avec un voisin ou avec le pasteur. L'adoration, c'est avec Dieu. Vous voyez que si on regarde sur cet angle-là, on n'aura pas forcément besoin de quelqu'un qui soit là à nous dire adorez Dieu, adorez Dieu. Non, on n'aura pas besoin. Parce qu'à chaque fois que la personne parlera, toi, ça va te déconnecter et ça va te déconcentrer. Amen. Amen. Donc, l'adoration n'aura donc pas besoin forcément du piano. C'est pour cela que aussi, Jésus disait que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. En principe, l'esprit n'est pas à l'extérieur de ton corps. Parce qu'une fois que l'esprit se déconnecte de ton corps, tu es mort. Parce que l'esprit est comme l'élément qui rattache notre âme, ce que nous sommes nous-mêmes avec notre corps, la matière. Dès que l'esprit part, le corps se sépare de nous-mêmes qui sommes âmes. Donc l'esprit est à l'intérieur. Amen. Amen. Voilà. Donc, avant qu'on ait le piano ici, les tambours et toutes ces choses-là, nous devons apprendre la véritable adoration. Moi, en réalité, pourquoi j'ai envie d'intervenir? J'ai envie d'intervenir pour nous conduire dans une véritable adoration. Et quand tu adores comme ça, tu sens comment quelque chose monte en toi. Et c'est comme s'il y a une pression en toi. Quelquefois, d'autres qui adorent, ils ont faim. Mais même les femmes, elles ressentent la paume de la dame, c'est là. Les femmes n'ont pas ça. Mais quand les ados, tu sens comme ça, là, c'est comme si on se sent le matin, tu le sens. Et puis la quelque chose, tu commences à pleurer. Amen. C'est ça la véritable adoration. C'est ce que moi je veux qu'on fasse aujourd'hui. Mais c'est comme si je n'avais pas encore bien compris. Mais si j'étais sûr qu'on avait bien compris, on aurait vraiment adoré. Mais vous avez votre prêche pour qu'on comprenne bien. Amen. Amen. Le prêche petit, hein. Le prêche petit, tata. Tonton Pierre, je presse petit ou bien je presse beaucoup. Gloire à Dieu. Amen.
En réalité, c'est le temps où le Saint-Esprit doit agir dans nous. Amen. Amen. C'est le temps où le Saint-Esprit doit agir dans nous. Et quelquefois, on a pensé que pour que le Saint-Esprit agisse, il faut même qu'on se sépare un peu. Parce que quand on est séparé, on voit même il y a deux groupes. C'est pas comme ça les deux groupes, mais c'est bien comme ça. Parce qu'il faut cette tranquillité, cette intimité avec Dieu. Quelquefois. Amen. Je vais vous expliquer quelque chose. Lors de la fête des tabernacles, quelque chose s'est passé en Israël. Amen. Alors, est-ce que la tabernacle, c'est la fête des tabernacles, c'est la 40e fête. Alors, il y a combien de grandes fêtes? Combien de grandes fêtes? Notre mère, elle n'était pas encore là, mais quand on enseignait ça. Elle n'était pas encore là. Quand tu étais là, qui était là quand on enseignait le nombre de fêtes de l'Éternel? Voilà, il y a combien de grandes fêtes? 7 fêtes. Tu peux les nommer. Tu peux les nommer. C'est très important. Ça fait partie de l'eschatologie et ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Ça nous démontre que nous sommes en train de partir. Parce qu'en fait, les choses que nous sommes en train de vivre ont été, en réalité, ont été programmées par Dieu depuis longtemps. La première fête, c'est laquelle? La Pâque. Pas le fort, non? Amen. Gloire à Dieu. La première fête, c'est la Pâque. La deuxième fête, c'est quoi? Oh. C'est quoi? Pain sans levain, la fête des pains sans levain. La troisième fête, c'est quoi? La fête des prémices. La quatrième, c'est quoi? Pentecôte. La cinquième, c'est quoi? La sixième, c'est quoi? La sixième, voilà, la sixième. La cinquième, la fête des trompettes. Ils sont en train de dire maintenant, ils ont découvert le bord. Voilà le bord qu'ils ont découvert. La cinquième fête, la fête des trompettes. Et la sixième, la fête de la réconciliation. La fête de la réconciliation, ou bien le Yom Kippur, ou bien la fête de la réconciliation, ou bien la fête des expiations. Est-ce que tu as bien été là-bas? C'est les expiations, pas réconciliation. Bon, c'est aussi réconciliation. Et la septième fête, c'est la fête des tabernacles. C'est les 7 grandes fêtes que Dieu lui-même a instruit que le peuple de Dieu en Israël devait suivre. Je ne sais pas si on se comprend. Et toutes ces fêtes, le peuple de Dieu en Israël, amen. C'est-à-dire, ils observaient ces fêtes et ils observent encore ces fêtes maintenant. Vous avez appris, comme moi je me souviens de les activités là, mais je crois que c'était l'année passée où Israël a été attaqué alors qu'ils étaient en une période de fête. Ils ont été attaqués. Et la fête qu'ils étaient en train de célébrer, c'était la fête des expiations. Pendant ce moment, le peuple est meurtri, le peuple pleure, implore la grâce de Dieu, et que les assaillants les ont attaqués, les ont tués. Amen. Donc, il y a donc cette grande fête. La première fête, nous avons dit, c'est la fête de la Pâque. La fête de la Pâque a, c'est-à-dire, a son accomplissement lorsque le Seigneur Jésus-Christ lui-même comme agneau immolé meurt pour nous. Donc cela qu'on dit que Christ est notre Pâque, c'est la première fête. La deuxième fête, c'est la fête des pains sans levain. Ça veut dire que pendant cette fête, le peuple de Dieu est amené à vivre une vie sans levain, une vie de sanctification profonde. Et maintenant, cette fête c'est le 15, parce que la fête de la Pâque c'est le 14, et le fête c'est le 15, un jour après. La troisième fête c'est la fête des prémices. Ça signifie quoi?
le premier à ressusciter dans les morts. Donc ça c'est la fête de la résurrection du Seigneur. Elle s'accomplit quand le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Voyez-vous. Maintenant la quatrième fête c'est quoi? La fête de la Pentecôte. C'est quand le Saint-Esprit descend sur la terre. La cinquième fête, c'est la fête des grands fêtes. Les autres 4 premières fêtes sont accomplies. Déjà, on a vu leur accomplissement. Mais les autres pouvoirs qui suivent, on n'a pas encore vu leur accomplissement. Donc, la cinquième fête, c'est la fête des trompettes. Pour le peuple de Dieu en Israël, pour célébrer cette fête, ils sont des trompettes, ils célèbrent. La fête, elle va s'accomplir lorsque le Seigneur, l'enlèvement, lors de l'enlèvement. Quand la grande trompette va venir, l'enlèvement. Elle ne se pense pas, mais elle va bientôt s'accomplir. Maintenant, la sixième fête, c'est la fête des... Voilà, voyez un peu. Le peuple de Dieu, Israël, ils ont rejeté Jésus. Mais après les fléaux que le Seigneur va faire descendre sur la terre, eux-mêmes, ils vont revenir. Donc vraiment, c'est Jésus qui est le Messie. Ils vont pleurer, ils vont implorer la grâce de Dieu. Tout Israël va implorer la grâce de Dieu. C'est ce qu'on appelle donc, c'est à ce moment-là que la fête là sera réalisée. C'est là où le Seigneur va venir lui-même pour exercer le jugement des nations. Et la dernière fête de Dieu, c'est donc que je vais parler. La fête des tabernacles. Elle s'accomplira lorsque le peuple de Dieu sera en fait dans la nouvelle Jérusalem. Lorsque le peuple de Dieu sera là pendant 1000 ans en train de vivre sur la terre. Et donc, comment le peuple de Dieu célébrait cette fête des tabernacles? Pendant cette fête des tabernacles, qu'est-ce qui se passe en Israël actuellement aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est toujours passé depuis que Dieu a instauré cette fête? C'est que les Israélites sortent de leur belle maison comme ça. Ils sortent de leur belle maison et ils s'en vont, ils construisent des tentes. Et ils habitent dans ces tentes et cette fête va durer 7 jours. Ils vont habiter dans ces tentes pendant 7 jours. C'est ce qu'ils font jusqu'aujourd'hui. Pour se rappeler qu'ils ont été au désert et ils ont habité des tentes. Des tentes. Les toitures de leurs tentes, c'est les branches des arbres de Dieu. Ils vont faire 7 jours là. Pour se souvenir qu'ils ont habité des tentes, ils ont habité l'esclave. Amen. Et ils vont célébrer la victoire de Dieu. Ils se souviennent que Dieu les a délivrés. Pendant ces 7 jours, ils font des prières. Amen. Des libations. Des offrandes. Mais quelque chose est particulier, quelque chose qu'ils font là, qui est vraiment particulier, c'est que le souverain sacrificateur, dont le grand prêtre, il y en a un à chaque saison, il est comme le pape chez les catholiques. Le souverain sacrificateur, il vient avec l'eau et il verse l'eau sur l'autel. Et quand il verse l'eau sur l'autel, ça signifie quoi? Ça signifie que pour eux, ils sont en train par cet acte de demander à Dieu de les combler de bénédictions. Ils veulent que la pluie de la bénédiction de Dieu descende sur eux en vue d'une grande moisson, d'une grande récolte. Donc c'est pour cela qu'ils font ce rite. Alors, il est donc arrivé un moment dans la Bible explique que pendant la fête des tabernacles, il y a donc pendant 7 jours, le souverain sacrificateur a versé de l'eau sur l'autel. Versé de l'eau sur l'autel. À cette fête, Jésus-Christ s'était rendu. Mais il a vu comment le souverain sacrificateur versait l'eau physique sur l'autel. Et le 4e jour, il a supporté. Le 5e jour, il a supporté. Le 6e jour, mais le 7e jour, il ne pouvait plus se contenir. Il ne pouvait plus se contenir de voir cette manière de faire. Et parce qu'il ne peut plus se contenir, il a déclaré quelque chose. C'est ce que je voulais qu'on lit dans le livre de Jean, chapitre 7, verset 37 à 38. C'est simplement laissé à un grand frère. C'est écrit, c'est dans la Bible. Regardez, il y a Jean 7 là. Verset 37 à 38 dans la Bible. Jean 7. Jean 7. Attendez, ce n'est pas dans la Bible de Maman Aurélie. C'est dans sa Bible. Elle est là, pardon.
Ah, elle a mal aux yeux. Toi, la grosse main. J'ai eu ma grosse Bible, non? Ok. Le dernier jour, Hein? le grand jour Antoinette. de la fête. Est-ce que tout le monde est là? Je vois devant moi. Voilà. Les. Jean 7, verset 37 à 38. Le dernier jour, Le dernier jour de cette fête, parce que Jésus était là. Amen. Maintenant, quand vous allez remonter, vous allez voir que Jésus s'est rendu dans cette fête en principe de manière, je veux dire, cachée. Lorsque ses disciples lui ont demandé que mais allons à la fête, il a dit que lui ne montait pas. Il a dit à ses disciples de monter, que lui va rester parce qu'on cherche à le tuer. Ses disciples sont partis. Au milieu de la fête, donc vers le 3e jour, lui-même il est venu à la fête pour dire qu'il vous a monté. Je vais dire que c'est quelque chose. Il a demandé ça hier. On a lu ça hier, je lui ai demandé ça hier. Elle a posé la question. Je ne connais pas encore bien Jésus. Il est le maître. Amen. Amen. Et après lui-même, de manière secrète, il s'est rendu là-bas dans la fête pour qu'on ne le voit pas. Mais ce qu'il était en train de voir était en train, parce que lui, quand il a commencé à enseigner au temple, il a commencé à enseigner, parce que ce qu'il était en train de voir là, ça ne lui plaisait pas. Le dernier jour de la fête, quand il voit comment il s'activait, chaque fois qu'il vient, il va être sur le terre, waouh, l'autre dit, waouh, ça l'a énervé. Et le dernier jour, le grand jour de la fête, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, il s'est maintenant tenu debout. s'écria, Et il a crié parce que c'était fort en lui. si quelqu'un a soif, Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi qu'il vienne à moi, le souverain sacrificateur à vous trompe, et qu'il boive. et qu'il boive. Oui, le verset 31. Celui qui croit en moi, Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive Des fleuves couleront de son sein, comme dit l'Écriture. c'est bon, on peut s'asseoir. Est-ce que vous avez compris? On avait dit, quand vous lisez, vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus a dit ça. La Bible dit qu'il s'est écrié, mais qu'est-ce que ces gens sont en train de faire? Ce souverain sacrificateur qui, depuis des années, prend de l'eau physique et verse sur l'autel, ça ne tanche pas la soif véritable, la soif de l'âme. Il s'est présenté devant le peuple et il a dit que si quelqu'un a comment? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Parce qu'en fait, ici, le souverain sacrificateur, là, c'était un souverain sacrificateur passager. L'eau qu'il utilisait, c'était une eau physique. Et Jésus a dit à cette femme samaritaine que, en réalité, ton eau que tu as là, si tu la bois, tu auras encore soif. Mais si tu savais qui est le don de Dieu, qui est celui qui te dit donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Et tu n'auras plus jamais soif. Pourquoi plus jamais soif? Parce que en fait, toi-même, tu seras la source. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Et alors Jésus donc s'est levé et il a dit, si quelqu'un a soif, il fasse comment? Qu'il vienne à moi. Parce qu'en fait, quand il dit là qu'il vienne à moi, c'est que Jésus lui-même, dans le livre de Hébreux, verset 17, Jésus lui-même est le véritable souverain sacrificateur. Et c'est un souverain sacrificateur permanent et éternel. Amen. Amen. Que d'aller vers ce souverain sacrificateur mortel, qui lui-même est un pécheur, et qui n'a rien que l'eau physique, qui ne tanche pas la soif de l'âme, il dit, venez à moi. Parce que moi, je suis le véritable souverain sacrificateur permanent et éternel. Amen. C'est ce qu'il dit ce jour-là. Il dit que celui qui fait comment? Qui croit en moi en tant que souverain sacrificateur. Donc, il n'est donc pas question de croire à un sacrificateur. Il n'est pas donc question de mettre sa foi à un prêtre, à un pasteur ou à qui que ce soit. Non! Mais à Jésus, tu peux avoir de bonnes relations avec tonton France, avec tata Natacha. Tu peux avoir de très bonnes relations avec eux. Mais avoir une relation, c'est-à-dire conflictuelle avec Dieu.
compliqué avec Dieu, vous dire la vérité. Il dit que celui qui croit à moi, les fleuves d'eau vive, pas cette eau que dès que tu verses comme ça, la terre envoie de cette eau. Les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ça veut dire que toi-même tu seras une source. Partout où tu iras, frère, les lieux secs reverdiront. Amen. Amen. Les lieux secs reverdiront. L'eau coulera de ton sein. Amen. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ dit ici. Parce que, en fait, il est le souverain sacrificateur éternel qui a été envoyé avec une eau qui ne tarit jamais. Amen. Il t'avait donc de croire. Au verset 39. Verset 39. Oui. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Est-ce qu'on se comprend? Quand il parle de l'eau là, il parle de quelle eau? Il parle de quelle eau? Il parle du Saint-Esprit Que ceux qui croiraient en lui devaient recevoir. que ceux qui croiraient en lui devaient, ils doivent recevoir. Ils doivent le recevoir. Amen. Ce n'est pas à demander, ils doivent. Et si ce n'est pas fait comme ça, c'est qu'il y a un problème sérieux. Ils doivent le recevoir. Et il disait comme ça, parlant de quoi? De l'Esprit Saint que ceux-là qui croiraient en lui devaient recevoir. Si je n'ai pas reçu, c'est qu'il y a un problème dans ma manière de croire en lui. Amen. J'ai peut-être cru à un homme sans avoir. Amen. J'ai cru à un homme. Il faut avoir, il faut croire. Amen. Si je n'ai pas reçu cet esprit, ça veut dire qu'il faut remettre ma croyance en cause. C'est automatique, c'est ce qui nous révoltait. C'est ce qui nous révoltait. Amen. C'est ce qui nous révoltait. Il dit donc que Jésus est disposé à donner l'Esprit Saint à ceux-là qui viendraient à lui et qui croiraient en lui. Amen. Et quand il te donne le Saint-Esprit, frère, toi maintenant tu es une source pour ceux qui ont soif. Amen. Tu es une source pour ceux qui ont soif. Alors qu'est-ce que j'ai envie de dire? Nous avons besoin du Saint-Esprit. Dis à ton frère, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Alors il est difficile d'avoir le Saint-Esprit quand tu viens à l'église, tu t'assois comme ça. Tu ne peux pas comme ça. Comme ça, le Saint-Esprit n'a pas se voir. Jamais. Amen. Amen. Tu es là, tu es sur les lieux de la chair. Quand vous prêchez la parole de Dieu, tu es plus petit que toi. Tu n'es pas 17 ans. Tu es là 18 ans. Tu es plus petit que toi. Amen. Moi, je ne sais. Maman aimé. Je ne suis pas exactement sûr. Quand tu as soif du Saint-Esprit, tu ne t'assois pas comme ça. Tu ne peux même pas t'adosser. Tu es toujours comme ça, moi, comme ça. Et quand on prêchait le sang, donc je bougeais sans savoir que le sang me bougeait. Donc on prêche, je sens un combat à l'intérieur de moi. Donc je bouge comme ça, je sens la pression. Ça, c'est ça la soif du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, le Saint-Esprit est incontournable. Amen. Il est incontournable. Pourquoi même d'ailleurs le Saint-Esprit? Tata va me dire, pourquoi le Saint-Esprit? Bon, regardons. Luc 20, 20. Quelque chose s'est passé là. C'était extraordinaire. Luc 20. Luc 20, verset 20. Ils se mirent à observer Jésus. Dis d'abord avec moi, pourquoi le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit? Amen. Ils se mirent à Observer Jésus. Et ils envoyaient des gens qu'ils feignaient d'être justes. Donc ils étaient en train d'observer Jésus. Jésus avait les ennemis, hein? Maman, il m'a dit les ennemis là-bas, on peut le servir. Pas encore, parce qu'elle est une bonne femme. Elle est calme comme ça. Les gens comme ça, vous allez rendre
la foi sera facile pour vous. Amen. N'est-ce pas, non? Elle est très douce, calme, ça c'est une très bonne chose. Mais quand tu viens dans la foi, étant katakata pour que ça, l'esprit de Dieu pourra nous travailler à souffrir. C'est comme si c'est comme si c'était. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'ils se sont mis à faire comment? À observer Jésus. Pourquoi ils observent Jésus? Ces gens-là étaient les ennemis de Jésus. Amen. Ils voulaient que Jésus pose un acte qui est contraire à la loi pour l'envoyer en prison. Nous, les serviteurs et les servantes de Dieu que nous sommes là, le monde que tu vois, ils ont les yeux sur nous. Que quand on fait seulement un moindre petit geste comme ça, ils disent, ah, le voilà, non. Et la Bible dit qu'ils se sont mis à observer Jésus. Oui, oui. Et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes. Donc, ils faisaient semblant d'être justes. Il y en a ici. Lève un peu la main, si tu es là, que tu fais semblant d'être juste. Comme ça. Moi, quand je parle, je te dis, elle me fait sourire. Alors que ici, c'est lui. Amen. Amen. Il dit qu'ils feignaient, qu'ils faisaient semblant d'être justes, alors qu'ils ne sont pas justes. Oui. Pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de le livrer aux magistrats et à l'autorité du gouvernement. Exactement. Oui. Je continue. Oui, il faut continuer ça. Ces gens lui posèrent cette question. Ces gens lui ont posé cette question. Maître, Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement. oui, nous savons que tu es vrai. Oui. Et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Oui. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? Est-ce qu'il nous est permis, oui ou non, de payer l'impôt à César? L'impôt à César. Parce que le peuple de Dieu Israël était, c'est-à-dire sous la tutelle de Rome, de César. C'est César qui gouvernait en Israël. Et tous les Israélites n'étaient pas d'accord avec ça. Et ils pensaient que Jésus devait donner une réponse qui devait le mettre en conflit avec César, pour que César le mette en prison. Ils disent donc, mais est-ce qu'il nous est permis de faire comment? Ou non de payer le tribut, l'impôt à César, et il l'oriente. Regarde, quand tu vas répondre, ne donne pas une autre réponse que oui et non. Amen. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Oh, on ne s'est pas compris. On lui a dit que réponds-nous, oui ou non. Maintenant, vous-même, mettez-vous à sa place. S'il répond que oui, il est permis de payer le tribut dans l'impôt à César. Les risques, c'est quoi? C'est que le peuple de Dieu va dire que donc tu veux qu'on reste dans la servitude, c'est un problème. Il dit que non, nous ne devons pas payer le tribut à César. Qu'est-ce que le risque, c'est quoi? César en prison. Et donc les gars disent que nous ne devons pas autre chose. Oui ou non, on ne veut plus rien d'autre. Amen. Amen. Mais le sage va pour Jésus, c'est le sage des sages. Il a répondu de Jésus. Jésus, apercevant leur ruse, Oui. leur répondit, montrez-moi un denier. Jésus faisant comment? Apercevant leur ruse. S'il y a un rusé, Jésus lui, il a fait. Amen. Hier, l'anniversaire de notre PDF. Je disais des péchés cachés. J'ai vu les gens lui parler comme ça. Comme chaque Dieu même les péchés cachés. Jésus apercevant le oui. Il dit, montrez-moi un denier. Un denier, c'est une pièce d'argent. C'est ça, non? Voilà, c'est ça, c'est une pièce d'argent. Oui. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? L'effigie, en fait, c'est l'image. Oui. Voilà. Oui, oui. De César, répondit. Ils ont répondu de César.
Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Le peuple n'a rien compris. Mais il a répondu comme il fallait répondre pour s'en sortir des problèmes. Alors la logique que le Seigneur a utilisée, c'est que il s'est basé sur l'image de César qui était sur la pièce d'argent pour dire que, donc, rendez à César ce qui lui appartient. Donc, tout comme cette pièce d'argent, par l'image qui est dessus, démontre l'appartenance. Ça veut dire que tout comme cette pièce d'argent devait revenir à César parce qu'elle porte l'image de César, il y a quelque chose d'autre qu'on doit rendre à Dieu parce que cette chose porte l'image. Je ne sais pas si on se comprend. C'est dans Genèse chapitre 1, le verset 27. Nous allons parler, vous connaissez ce verset. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. En réalité, l'homme doit être rendu à Dieu. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Il ne s'est pas arrêté là. Il a dit que rendez à César ce qui est à César. Et à Dieu, il y a quelque chose qui appartient à Dieu. Et à Dieu, ce qui est à Dieu. Si l'homme donc a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, que l'homme se rende à Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Mais vous et moi, si on prend une pièce d'argent maintenant, on pose ici là. Avant même, les billets avaient la tête de Paul Biya, les billets, les anciens billets là. Ça veut dire que tout l'argent lui appartenait. Ils ont changé ça maintenant. Ils ont changé ça. Si on prend une pièce d'argent avec l'image de César, tu prends le marteau et tu frappes sur ça, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Tu n'as jamais. Voilà, son image sera falsifiée, sera déformée, ça ne sera plus l'image de César. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Pourquoi Jésus crie et dit rendez à Dieu ce qui est à Dieu? Parce qu'en fait, ce qui est à Dieu depuis longtemps n'appartient plus à Dieu, a été arraché. Amen. Regarde. Il y a que Dieu a créé les hommes droits. C'est ce que la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste. Dieu a créé les hommes droits, Ecclésiaste 7, 29. Dieu a créé les hommes droits. Mais ils ont cherché beaucoup de défauts. Tu ne peux pas chercher les défauts. La Bible dit que Dieu a créé les hommes droits. Donc, portant une belle image de Dieu lui-même. Représentant Dieu lui-même. Dans le livre d'Ecclésiaste 7, verset 29, la Bible dit que Dieu a créé les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Ecclésiaste 7, verset 29. Seulement, voici ce que j'ai trouvé. Oui. C'est que Dieu a fait les hommes droits. Il les a fait droits, il les a créés droits, beaux, portant son image. Oui. Mais ils ont cherché beaucoup de détours. Mais ils ont cherché beaucoup de détours. Ceux-là qui étaient droits à l'époque aujourd'hui sont tortueux. Ceux qui étaient redressés sont courbés. L'image de Dieu sur les hommes a disparu, martelé par les massues, les coups de massue du péché. Le péché a transformé l'homme, a changé l'image de Dieu qui est en l'homme. Voilà ce qui pousse le Seigneur Jésus à déclarer que ce qui est de Dieu doit retourner. Rendez ce qui est à Dieu. Parce que l'image n'existe plus. Mais maintenant, la grande question, c'est comment faire pour rendre à Dieu ce qui est à Dieu.
Tu ne peux pas rendre à Dieu une pièce qui a une image falsifiée, piégée, une pièce qui a une image méconnaissable. Non, on rend à Dieu ce qui a son image. Comment faire pour que ce qui était tordu, courbé, amen, se redresse? Comment faire pour que ce qui était, que ce que j'ai envie de dire, détruit, soit reconstruit? La sémence de Dieu. Comment faire pour retrouver la beauté de Dieu? Pour que nous appartenions véritablement à Dieu. Amen. Aujourd'hui, le péché nous a ôté tout ce qui pouvait être de Dieu. La vie de piété, il n'y en a plus. La vie de sainteté, il n'y en a plus. Il est question que ce qui est à Dieu retourne à Dieu. C'est ça la grande question que nous devons résoudre. Amen. Comment faire pour qu'une âme asséchée par le péché, détruite par la souillure, puisse de nouveau appartenir à Dieu? C'est ça la grande question. Et dans le livre de deuxième épître de Pierre, à son premier chapitre, quand nous étudions les versets 3 et 4, verset 3 d'abord. 2 Pierre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Comme sa divine puissance, amen, Nous a donné. est-ce que quelqu'un comprend? Comme sa divine puissance. La divine puissance de Dieu, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Amen. La Bible dit que vous recevrez quoi? Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Amen. Et donc, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui peut nous rendre ce que nous avons perdu, ce qui peut te rendre cette vie de piété que tu as perdu depuis le jardin d'Éden, ce qui peut te rendre cette vie, ce n'est autre chose que le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est lui qui convainc le monde en ce qui concerne la justice, le jugement et même le péché. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue, ça contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance, etc. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Dans le livre de 1 Jean chapitre 2, la Bible dit que l'onction de la part de celui-là qui est saint, que nous avons reçu dans le Saint-Esprit, ça c'est l'onction que le Seigneur Jésus-Christ nous donne. Cette onction nous enseigne toutes choses et nous avons de la connaissance. Amen. Nous avons de la connaissance. Et quelquefois, quelque part, il pousse même le bouchon même pour dire que nous n'avons même plus besoin qu'on nous enseigne. C'est écrit là-bas. Amen. Celui qui a le Saint-Esprit n'a plus besoin d'être enseigné. N'a plus besoin qu'on lui dise que fais ceci, fais cela. Qu'on soit derrière lui chaque jour parce que le Saint-Esprit lui-même est derrière lui. Tu n'auras pas besoin de lui demander de faire quelque chose 2 fois. Avant même que tu ne lui aies demandé qu'il a déjà fait à cause du Saint-Esprit de Dieu. À cause, grâce au Saint-Esprit. Donc, c'est par sa divine puissance que nous pouvons, n'est-ce pas, recouvrer notre véritable nature, qui est la nature même de Dieu. Au verset 4. Lesquels nous assurent. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Amen. Amen. Ça vous dit quelque chose? Promesse. Acte 1, verset 4. Il dit,
ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez ce que le Père a promis. Promis. Qu'est-ce que le Père a promis? Quelle est la précieuse promesse? Si ce n'est le Saint-Esprit. Il dit lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, par quoi? Par ces promesses-là. Ce n'est pas ça. Afin que par elle, c'est écrit non. Amen. Afin que par elle, vous faites comment? Vous deveniez participants de la nature divine. Est-ce qu'on se comprend? Comme tu es là, tu ne peux pas jamais avoir le Saint-Esprit. C'est un défi que je te lance. Si tu peux prouver pleinement. Je dis, comme elle est couchée là sur le salon, elle ne peut jamais avoir le Saint-Esprit. Tu discutes avec moi. Elle ne peut jamais. Dans quel Saint-Esprit? Tu viens à l'église de couche. Tu fais des veilles de verre avant. Donc, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les précieuses promesses, afin que par les promesses de Dieu, par la promesse du Saint-Esprit, que nous devenions participants de la nature divine. C'est le Saint-Esprit de Dieu, frère, qui peut te donner d'expérimenter la nature divine. Amen. Qu'est-ce que tu manifestes? Est-ce la nature divine ou la nature terrestre? Il y a la nature terrestre. Le commérage, mensonge, la méchante. Les gens sont méchants dans l'église. Les gens sont foncièrement méchants. Ça ne devrait pas se faire. Ça ne devrait pas se faire. En vérité, quand on est grand, quand on entre à Dieu, on devient petit. Ça veut dire qu'on est converti. Tu entres à l'église, tu conserves toujours ta grandeur. C'est un problème. C'est un problème. Mais si c'était ça, conserver sa grandeur, c'est que nous autres, c'est que tu-même te parles. C'est que tu-même parles à quelqu'un. Parce qu'en réalité, dans le monde, vous êtes tous plus grands que moi. Et maintenant, ça ne peut pas donner quand on entre dans l'église. Il dit que quoi? Que les montagnes fassent comment? Soient aplanées devant Jésus. Les montagnes, c'est les grands là. Je suis grand, mais quand tu dans la foi, montagne à planer. Est-ce que tu comprends? Montagne à planer. Maintenant, ceux qui ne sont rien, les plus petits là, les misérables là, comme ça, là, qui ne sont rien là, les vallées, comment ils soient comblés. C'est ce que la Bible dit, non? Que les montagnes, les collines soient aplanies et que les vallées soient comblées. Le mystère qui se passe, c'est que quoi? Ta grandeur là. Hein? Quand tu entres à l'église, tu coupes ça, tu deviens à mon niveau. Maintenant, toi, tu me complètes. Tu vois pourquoi tu me donnes ta voiture? Moi, je n'ai pas de voiture. C'est comme ça l'église. Vous riez, mais c'est comme ça. C'est comme ça que Dieu a prévu les choses. Moi, je devais partir là-bas, la grande église, marcher à pied. Non, Dieu n'a pas prévu ça. Maintenant, quand la période là vient, toi, tu prends ta grandeur là. Tu coupes ça, tu deviens petit. Toi, tu marches pas à pied. Maintenant, moi, je prends la voiture. Amen. Amen, amen. Je ne peux pas comprendre ces choses. C'est ça que Dieu a prévu. Je ne sais pas si on se comprend, mais c'est la vérité. Amen. C'est la vérité. C'est la nature divine. Quelle est cette personne qui entre à l'église? Tu es grand dans le monde, tu te vends dans le monde, à l'église tu vas encore être grand, tu n'as encore que dans tout. Tu n'as pas cru le Seigneur Jésus. Tu ne connais pas Dieu. Tu te vends, mais moi j'ai pitié de toi. Tu ne connais pas Dieu. Dieu ne t'a pas brisé. Tu es charnel, la chair le toi encore. Qu'est-ce qui va me pousser à haïr quelqu'un? Moi qui ai connu le Seigneur Jésus. Comment je vais haïr? Ça va commencer comment? Ça va commencer comment? Ça
Quand tu es pas bon. Avant même qu'elle n'entre dans la foi du Seigneur, là, d'abord, briser. Maintenant, le Seigneur la restaure. Amen. Amen. Oui. Amen, amen. Donc, ça qu'elle a entré calmement, poliment, n'a pas dit. Il y a des gens comme ça que le Seigneur est encore bien brisé. Vous avez encore le chemin. Il y a le parcours. Amen. Amen. Donc, tu ne peux pas être à l'église et manifester le caractère de mon frère. Ça veut dire que tu n'as jamais connu Jésus. Maintenant, la Bible dit que c'est par ses promesses, passe par elle, vous devenez participant de la nature de Dieu. Vous connaissez la nature de Dieu. La nature de Dieu, c'est l'amour. 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 L'amour ne soupçonne pas le mal. Comment on va soupçonner le mal? C'est ce que la Bible dit. Amen. Amen. L'amour ne fait rien de malhonnête. Comment tu vas faire quelque chose de malhonnête? On parle de l'amour. Comment tu peux communiquer contre ton frère? Comment tu peux détester ton frère? Comment tu peux ne pas aider? Comment tu peux refuser d'aider ton frère qui est dans une situation? L'amour aussi, c'est de savoir dire la vérité quand il faut dire. Comment? Amen. Comment tu peux faire un culte le dimanche comme celui-ci? Tu ne vois pas ton frère, tu ne te poses même pas à chanter. Pourquoi il n'est pas là? Dis ça. Amen. Oui. Le passant Rachel n'est pas là parce qu'elle est dans une cellule de paix. C'est comme ça, l'amour. L'amour. Frère, c'est que ne tu pas à catholique. Là-bas, tu vas n'importe qui. Tu dis que tu viens à la foi. La foi, pourquoi pour être sauvé? Non, il faut te laisser être émondé, taillé par le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Mais si maintenant chacun commence à venir avec des choses ici là, ceux qui n'ont pas été diplômes seront frustrés. Ceux qui n'ont pas l'argent seront frustrés. Amen. Ceux qui n'ont pas les bons avis seront frustrés. Les bons avis. Alléluia. Amen. Vous voyez la vie. Vous ne savez pas. C'est comme moi qui ai acheté. Amen. Amen. Sinon, il ne devait pas avoir ça qu'il devait mettre le costume, c'est même un truc, même un tricot là, ça ne devait pas être plus. Il y a que ceux qui ont les habits là, à nous autres qui n'avons pas les habits. On n'aura pas honte de tout. Et quand tu donnes quelque chose avec un bon cœur, donc quand on voit ça, on sait ça pour Amen. c'est ça la foi, il n'y a pas deux autres voies. C'est ça, la nature divine. Venir à l'église, c'est la haine, c'est l'éventagisme, c'est les concurrences, c'est ceci, on veut faire du mal à l'autre, on veut avoir raison. Ce n'est pas la foi. Les gens là, ils sont en train de se réunir pour aller en enfer. Il n'y a personne ici qui aime souffrir. Tout le monde aime la vie ici. Moi le premier. La vie, le Seigneur a dit de m'enseigner que mon frère, comme tu vois là, la vraie vie. Attends. Moi je suis pressé de mourir. Mais je suis pressé de m'étudier avec le monde. Mais il y a des choses que je veux d'abord faire. L'apôtre Paul a dit que je suis pressé de partir à son Christ. Mais quand je regarde l'œuvre que j'ai à faire ici, c'est ça qui me retient. Tu as peur de la mort, tu t'approches sur quoi. Les gens qui ont peur de la mort, c'est ceux qui ont beaucoup, ils ont peur de la mort. Mais en principe, nous devrions avoir beaucoup de bien et ne pas avoir peur de la mort. Amen. La nature divine. La nature divine. Si on parle sur l'autre, la nature divine. Examine-toi. Tu as la nature divine. Tu as la nature divine. La convoitise de la chair. La vie de moralité et le monde. Nous sommes dans le monde. Dieu ne nous a pas enlevés dans le monde. Nous sommes dans le monde. Et ces choses, nous sommes en face de ces choses. Chacun le challenge, le défi. Amen. Nous devons nous conserver plus. Nous conserver plus. Amen. J'ai même dit ça à ma fille ici. Le couple, il ne fait plus comme ça petit. Dieu t'a donné beaucoup. C'est bien. Fais souvent comme ça avec le doigt comme ça. Ça va dormir. De couper comme ça, ça veut dire que tu vas ressembler encore. Si Dieu te donne ça,
C'est lui qui t'a donné ça, non? Je te dis la vérité, tu es belle avec. Moi, j'ai vu des filles qui ont ça comme ça, juste que comme c'est beau. Attends, la mine. Regardez-nous. Elle a ça. Moi, elle a ça et c'est beau. Amen, c'est beau. Tu fais un peu, c'est beau. Je connais une fille. Elle est partie. Mais Dieu l'a fait. Dès qu'elle a rasé le premier tour, zan, comme ça, la zan, elle a mis du noir. J'ai dit encore, c'est parti définitivement. C'est parti, je vous dis la vérité. C'est parti, c'est parti. Ça nous plie. Ce n'est pas qu'elle a brûlé ou bien elle a fait le tatouage. C'est parti. Tout est parti. Elle attend que ça pousse, ça ne pousse plus. Elle attend que ça pousse, ça ne pousse plus. C'est comme ça. C'est comme ça. La nature divine. La nature divine. La nature divine. La nature divine. Ça ne regarde pas l'âge. Amen. Si tu es petit, manifeste la nature divine. Manifeste, viens dans les petits ici, les enfants, les parents. Manifester la nature divine. Quand tu as prêté que je verrai l'évolution de ta foi, quand je vais le témoignage de ta mère, maman, ta mère. C'est ça la nature divine. La nature divine. Ça veut dire que même chez toi, on commence à voir que la personne ça a changé. Il y a une nature qui est en train d'entrer en toi. La nature divine. Amen. La nature divine. Je vous dis la vérité. Moi, personne ne pouvait être plus rebelle pour moi ici là. Moi, j'étais rebelle. Je bagarrais comme une tête. Moi, il bagarrait pour moi une fois par semaine. Une fois par semaine, je bagarrais. Et je bagarrais avec les ennemis. Allez dans mon quartier, on va vous dire. La nature divine, quand ça commence à t'impacter, la nature divine. Je me rappelle que mon mère est partie dire à mes frères, à mes frères, je vais faire un plateau. C'est le plus de temps de ce elle m'a ramené. Elle est en train de changer. Elle changeait quoi? Beaucoup même. Ça, c'est là. Elle change. Et puis, quand il y a seulement comme ça là. Parce que quand on voit quand même, elle a déjà. Donc, bien aimé, la nature du lit, c'est important. Moi, je n'ai pas mentionné le mari de Tata Natacha, que l'on appelle mentionner la honte. Son mari qui est venu à l'église a témoigné que maman Natacha a changé. Témoigner. Je dis que l'une des rares personnes depuis que je suis dans la foi que le mari païen vrai, et même pas païen religieux encore, témoin enraciné avec la racine brutale, dedans, dans le témoin de Jéhovah, lui est venu témoigner. Chaque fois qu'il parle, sa femme, il a cru devant vos yeux. Vous avez vu la conversion, non? La conversion est radicale. Cet homme, quand il a cru, pap, moi j'ai commencé à voir le fruit. Obéissance, comme ça, il fait comme tonton France. Quand il vient, tu crois que c'est un ancien. Oh Seigneur. Faites en sorte que quand tu vas même voyager, même pour aller au village pour un mois, on dit, le un mois là pour partir, on sent qu'on dit que le transfert sur le cœur. C'est ça le bien-aimé. Il dit, la nature divine, c'est par elle, par le Saint-Esprit que nous sommes participants à la nature divine. Amen. Regarde, car ceux qu'il a connus d'avance, sans vous connaissez de la foi dans le livre de Romains, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à lui
l'image de son fils premier-né. Hey. À l'image de son fils premier-né. Cette image qui était partie à cause du péché doit revenir au nom de Jésus. Amen. Parce que Dieu nous a prédestinés, parce que l'image était partie, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de Jésus, qui est le premier. Nous devons être à son image pour pouvoir appartenir à Dieu. Amen. Amen. Je vous la continue. Amen. Nous devons savoir une chose. Que tout ce que nous faisons sur la terre, amen. Tout ce que nous faisons sur la terre, nous faisons pour nos mains. Il y avait un homme. Je crois qu'il vit encore. Comme ça. C'était la pauvreté. Il avait une habitude. Quand tu viens, tu lui donnes le bec. On a une impression, on veut que tu dises merci. N'est-ce pas? Lui ne disait jamais merci. Quand tu lui donnes, il prend une bec. Tu fais pour toi-même. Un homme de Dieu, tu donnes le pain, tu fais pour toi-même. Tu donnes la vie, tu fais pour toi-même. Tu donnes l'argent, tu fais pour les chrétiens, ils n'aimaient pas ça. On m'a failli d'aller un jour même. Est-ce que vous savez qu'il y a des sorciers à l'église? Il y a des sorciers là. C'était une sorcière. La sorcière ne peut pas t'amener à faire ce qu'elle a fait là. Elle s'est passée, elle a pris le temps. Elle a chargé la nuit. Elle pensait à quoi? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle voulait se marier. Elle lui a donné. Quand elle lui a donné, lui voyageait. Il partait quelque part. Elle lui a donné, il a dit que tu fais pour toi-même. Le gars a pris le pain, a mis dans le sac. Il voyage. Il arrive quelque part. Il trouve deux enfants. Deux enfants là. Eux, ils sont en train de voir, ils se connaissent bien. Eux, ils sont en train de. On a fait la maison, ils demandent, on donne un peu d'argent pour le manger, mais on a pris l'argent pour le transport. Il y a ces deux enfants, mes enfants. En réalité, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas de transport. Mais j'ai le plan ici comment donner. Il a donné aux enfants le pain. Et ils ont dit merci. Il leur a dit, vous faites pour vous-même. Il a continué son voyage. Les enfants sont rentrés. Les enfants ont mangé le pain. Arrivé à la maison, les enfants commencent, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre, oh, j'ai mal au ventre. Jusqu'à on leur pose la question on a rencontré un homme ici là, à la gare, bon, lui était en train de partir. C'est lui qui nous a donné le pain là. Il s'appelle comment? On ne sait pas comment il s'appelle, mais il nous a dit que, il nous a dit un mauvais mot là-bas. Il nous a dit que tu fais pour toi-même. Ah, c'est lui, hein. On a envoyé chercher, on l'a habité, on l'a tapé complètement. Tapé complètement. Lui aussi, ensuite, le pain. Moi aussi, on m'a donné. Qui t'a donné? C'est la mère là qui m'a donné. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On part sur la mère là, ce sont ses enfants. Oui. Ce sont les deux enfants, ses enfants. Quand elle voit les enfants, elle me dit torturée, elle confesse. Parce qu'elle va pouvoir les mêmes plus que elle confesse que c'est vrai, c'est elle qui a donné le pain passé. Les enfants sont morts. Tu fais du bien. Tu fais du mal. Tu fais du mal. Nous avons intérêt, frère, à manifester la nature divine. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de manifester une nature qui n'est pas bonne? Ça sert à quoi de manifester la nature terrestre, l'orgueil? Toutes ces choses-là, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? La méchanceté ne paye pas. Ça sert à quoi? Elle a perdu donc ses deux enfants comme ça là. Dieu nous appelle à être à son image. Regarde, la Bible elle-même dit que dans le livre de Colossiens 1 au verset 15, la Bible dit que Jésus-Christ était sur la terre l'image invisible de Dieu. C'est ça, non?
Je crois que c'est comme ça que c'est écrit là-bas. Lis un peu ça. Oui. Colossiens 1, verset 15. Oui, c'est ça. Il est l'image du Dieu invisible. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Oui. Amen. Si on ne peut pas voir Dieu, est-ce qu'on ne peut pas le voir au travers de toi? La Bible dit que Dieu a prévu que nous soyons l'image de Jésus. Jésus lui-même est l'image de Dieu. Ça veut dire que nous devons être l'image de Dieu. Il est invisible, mais comment est-ce que ce monde va voir Dieu? Comment est-ce que ton voisin va voir Dieu? Comment? Comment? Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Pour terminer, regarde, il a dit celui qui a soif. Ce n'est pas tout le monde. Jésus n'a pas fait appel à tout le monde. Il n'a pas fait appel à tout le monde. Il a dit celui qui a soif. Est-ce que tu as soif du Saint-Esprit de Dieu? Vu qu'il est le seul capable de donner, de transmettre la nature divine. Est-ce que tu as soif du Saint-Esprit de Dieu? Ce n'est pas un appel pour tout le monde. Mais est-ce que tu ressens en toi la soif? Parce que je vais te dire, nous qui avons été remplis de baptême du Saint-Esprit, c'est une expérience. Tu regardes, tu es Saint-Esprit. C'est une nouvelle page. Waouh! C'est comme si tu étais né de nouveau. En fait, tu es né de nouveau. Maintenant, c'est une nouvelle expérience. Cherche à être rempli du Saint-Esprit. Tu ne peux pas si tu n'as pas de toi. C'est lui qui te donne la nature divine. Amen. Amen. Je dis encore, ça c'est une dernière histoire, mais ça s'est passé dernièrement au Nigeria. Au Nigeria, là-bas. Toujours à la veille église, au Nigeria. Ils ont organisé une convention. Et à la convention qu'ils avaient organisée, il y avait 2000 personnes. Vraiment, tellement l'organisation était très bien, très parfaite, tout était nickel, on a respecté le programme, on n'a pas dévié, et tout était beau. Et ils ont fait la convention, ils ont terminé. Et alors, c'était responsable qui était en train de rentrer. Et ils étaient contents, ils étaient en train de se rentrer. La convention s'est très bien passée. Vraiment, il y a monsieur qui avait la voiture là. Et puis quand il s'apprêtait d'entrer dans la voiture, c'est le témoignage que ce monsieur nous a donné. Ils sont entrés là, dans la voiture. Il y a une femme là, un peu vieille là, qui était aussi là, qui est venue. Elle a dit, mes enfants, moi je suis en train de partir dans telle direction, pas vous pouvez m'amener, je sors comme ça de la convention. On lui a dit que non, il n'y a pas de souci, elle est entrée dans la voiture. Ils ont fait, ils ont commencé à taper sur les commentaires, la convention était bien organisée, tout ça. Et puis la mère avait dit que, vous vous dites là que la convention s'est bien passée. On a toujours, c'était bien organisé. Mais vous voulez que je vous dise, c'était les papas. Il y avait 2000 personnes à cette convention. Comment tu as su? Comment tu as su? Il y avait 2000. Mais les 2000 qui avaient dans la convention, 2 seulement étaient prêts pour la vie. Même quand ils étaient là, 2 seulement étaient prêts pour la vie. Ils se sont regardés pour taper les commentaires là-dessus. Elle a disparu. L'histoire vraie. C'est passé de ça. C'était un ange. Et Dieu a su faire qu'ils soient vraiment enfermés. Parce que s'ils avaient été comme ça, on devait penser qu'elle a couru dans la voiture, elle a disparu. Convention de 2000 personnes avec 2 les gens viennent dans la folle là. Ils ne sont pas sérieux, ils ne sont pas sincères. Ils pensent que c'est un recouvrement, c'est juste pour un loisir. On est là pour être sauvé. Et le Saint-Esprit occupe une place incontournable. Incontournable. Parce qu'à la fin de l'ailleurs, c'est lui, celui-là qui a ressuscité Jésus-Christ dans le monde, c'est lui qui ressuscitera ton corps. Cherche le Saint-Esprit. Cherche la plénitude. Cherche la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Regarde, si tu te décides de chercher le Saint-Esprit, tu n'auras plus besoin qu'on te fasse des prières de grâce. Lui, le Saint-Esprit, quand il vient, il enlève tout. Il s'installe. Tu n'as plus besoin. Le Saint-Esprit. Les gens là qui sont là, ils ne veulent pas eux-mêmes chercher le Saint-Esprit. Moi, je ne comprends pas. Cherchez le Saint-Esprit. La
peuvent en être aussi là, je dis maintenant, mes frères, adorons un peu, disposés à adorer. On le sent là, comme le sent ici, comme si c'est une langue qui veut déjà sortir. Là, qui est disposé à adorer? On va attendre que le piano fait le piano. Donc c'est entre toi, regarde, tu peux adorer sans que quelqu'un ne soit plus toi en train de chanter. Amen. Regarde, quand les cultes finissaient, tu étais à l'église, tu étais à l'église, tu étais aussi à l'église, non? Tu n'auras pas dit. Regardez, c'est quoi? Tu n'auras pas dit. On a dit que Gilbert, là, c'est le dynamisme des frères de 90 à l'époque. Quand je cherchais le Saint-Esprit, on n'avait pas besoin de l'accompagnement. Quand je cherchais le Saint-Esprit, j'ai même vu un frère là-bas, un pasteur là-bas, qui est passé depuis longtemps, un jeune. Il a mon âge. Quand je cherchais le Saint-Esprit, lui, il fait quand on lycée, où tu enseignes là. Je ne sais pas, ça va être là-bas. Comment ça? Il fait quand là-bas. Et lui, il avait reçu le Saint-Esprit. J'ai fait 4 mois avant de recevoir le Saint-Esprit. 4 mois. Et ce que je faisais, c'est que quoi? Je priais même l'école. Je voulais m'assurer pour attendre que le gars se rende. Dès qu'il rentre sur moi, quand je le vois dans les mains, je le prends. Et la main sur moi, devant ma mère. Comme ça. La soif du Saint-Esprit qui m'animait avant, personne ne pouvait l'arrêter. Je l'amène jusque dans ma chambre. Devant ma mère. On s'en fait. Je fais la photo de prier. On prie ensemble. Je fais la parole de Saint-Esprit. Le gars sort des cas des familles, on prie, il n'y a pas le temps. On prie, je pleure, rien. Mais je continue ce jour. La soif du Saint-Esprit a bien. Nous ne sommes pas des catholiques. Quand le Saint-Esprit descend, tu fais un peu. Ce n'est plus ton affaire. Quel qu'en soit ce que tu as dans le corps, allez, ça part. Seul, sans la main de ton cœur. Moi, je vous dis que ma part était partie. Ma part était partie. C'est pour cela que dans ce son, je voyais les apôtres là. Le papa qu'on a vu entrer, on le portait comme le vieux papa là. C'est donc lui qui était devant dans le songe. Qui est entré le premier, à l'époque encore vigoureux. Prier, fumer, prier. C'est-à-dire que tu es sorti à moi. Le Saint-Esprit, la soif. Il a dit que quoi? Celui qui a. Est-ce que tu as soif alors? Quand je veux que vous adorez Dieu, un peu. Vous suivez un peu. Vous adorez Dieu. Le célébrer. Adorez-le. Adorez Dieu. Quand on adore Dieu, ne pas honter le Dieu. Tu sens que tu n'es plus devant le Dieu. Parce qu'après la personne ne va te taper. On tape le Dieu. Personne. On peut adorer Dieu. Le célébrer. Dispose-toi. Besoin de ça. Élevons nos